Un amendement 1091, Madame Schalck. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, c'est un amendement qui vise à solliciter un rapport sur le service national universel. On l'a vu, le fonctionnement et le déploiement du SNU posent question. L'expérimentation n'a pas pu se tenir, les crédits ont été augmentés. Je ne reviendrai pas sur les chiffres puisque ça a été longuement évoqué pendant le débat. Et le quasi-doublement des crédits s'explique par une mauvaise estimation initiale du coût du dispositif. Mais c'est surtout la volonté d'étendre progressivement le SNU qui pose question, notamment à l'ensemble d'une classe d'âge de 800 000 jeunes. Et cette politique correspondrait à une dépense annuelle de l'ordre quasiment de 2 milliards d'euros. Donc cet amendement vise à demander au gouvernement de présenter un rapport précis sur le SNU, tant concernant le coût du SNU, mais également son déploiement. Il s'agira également de pouvoir voir quel est l'apport pour les jeunes en termes d'apprentissage à la citoyenneté et également d'évaluer la coordination avec les autres actions en faveur de l'engagement des jeunes. Et ce rapport permettra également qu'un débat sur le SNU avec des données plus concrètes puisse avoir lieu devant le Parlement. Le 21h. Avis de la commission. Monsieur le Président, donc, l'amendement, c'est une demande de rapport et donc notre jeune collègue au Sénat, les demandes de rapport, c'est compliqué. On a toujours un petit réflexe de retrait sur les demandes de rapport, donc c'est un avis défavorable de la commission. Alors, je parle sous le contrôle du rapporteur général et du président. Si nous avions su que nous examinions votre amendement aujourd'hui, le jour de votre anniversaire, nous aurions peut-être demandé la sagesse, un avis de sagesse. Voilà. D'accord, donc défavorable. C'est ça. C'est ça. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Schalck, vous mettez le doigt sur un projet dans lequel on fonde énormément d'espoir. Et vous avez raison, aujourd'hui on est au début, donc il y a des préfigurations, donc il y a des évaluations. Jusque maintenant, les évaluations ont été portées de manière qualitative et quantitative par un institut statistique qui est rattaché à mon administration, donc à la jeunesse et la vie associative, c'est l'INGEP, qui a porté des études sur la première étape, sur la deuxième étape et sur son évolution. Mais parce qu'aujourd'hui le service national universel, je vois, attire énormément d'envie, de volonté et qu'il a encore à convaincre, je donnerai un avis de sagesse s'il y a juste une correction sur la date, puisque vous savez que la mesure va être faite, le séjour de cohésion va être fait en juin, et donc au contraire, moi je crois que tout ce qui permettra d'illustrer et de montrer sera plutôt bénéfique au débat et à l'unité autour de ce projet. Monsieur Ouzoulias, soyez bref. Je vais être alto séconais, Monsieur le Président. 36 communes, ça incite à la modestie. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, moi je voterai très favorablement à cet amendement, de la même façon que nous avons voté favorablement à la demande de rapport sur le pass culture, et pour les mêmes raisons. C'est deux projets du président Macron que vous soutenez avec conviction, et je comprends votre intérêt, Madame la Ministre, mais c'est deux projets pour lesquels le Parlement n'a jamais été consulté, que vous avez mis en place à la suite d'un excès d'orgueil du président, permettez-moi de le présenter comme ça, dans le cadre d'une programmation extrêmement efficace de communication et sur lequel on a demandé au Parlement ensuite de ratifier les budgets. Ça fait plusieurs années pour le pass culture, mais même chose pour le SNU, que vous nous dites que vous êtes en phase d'expérimentation, mais le Parlement aimerait bien connaître les données de l'expérimentation. Et pour le pass culture, on a eu les chiffres en séance. Ça fait 3 ans qu'on demande les chiffres et on les a eus en séance. Donc il y a un moment donné, si vous considérez vraiment que ces deux dispositifs, je les lis parce que c'est exactement la même logique. Pass culture et SNU, si vous considérez que ces deux éléments structurants, l'un de la culture, l'autre du sport et des associations, il faut qu'on ait un vrai débat ici dans l'hémicycle, dont je soutiendrai cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Madame Schalck, est-ce que vous modifiez l'amendement? Oui, effectivement, je modifie l'amendement pour prendre en compte les remarques de Madame la Ministre. Je vous remercie. Donc, je mets aux voix le 1091. Alors, quelle date vous mettez, Madame Schalck? La date qu'on veut. Voilà, le mois d'octobre. Madame la Ministre, quelle date? 2021. Automne, c'est-à-dire quoi, le 1er octobre 2021, ça vous va? Le 31 octobre, ce serait parfait. Alors, vous êtes d'accord, Madame Schalck? Eh ben voilà. Parfait, Monsieur le Président. Allez,
Donc, je soumets au vote l'amendement 1091 rectifié à nouveau, rectifié terre sur le coup, avec un avis qui reste défavorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Voilà. Qui est contre? Il est adopté. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'1 heure prévu par notre règlement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h05 pour l'examen de la mission Justice. La séance est suspendue.